Une grossière manipulation, encouragée par les réseaux sociaux, a tenté de faire accroire que les services de sécurité auraient tiré sur des manifestants pacifiques du côté de Tizaouatine, non loin de la frontière avec le Mali. Or, il n'en est rien bien sûr. Mais comme il n'y a jamais de hasard en politique, beaucoup ont tenté de profiter de ces rumeurs malsaines pour remettre sur selle le Yarac. Impossible du reste de ne pas lier l'incident dont il sera question plus loin dans le texte. Bref, un incident s'est produit ce lundi dans l'extrême sud algérien, comme l'explique le MDN dans un communiqué parfaitement explicite. Celui-ci explique en effet que suite aux informations incitatives colportées via les réseaux sociaux, le 15 juin 2020, accusant des éléments de l'armée nationale populaire d'avoir ouvert le feu sur des individus dans la localité frontalière malienne d'Ikraben, limitrophe de la commune de Tizaouatine en 6e région militaire, le ministère de la Défense nationale dément formellement ces allégations infondées, et affirme que ces événements se rapportent à une tentative, menée par des personnes connues par leurs activités suspectes dans la contrebande et le crime organisé, visant à détériorer le mur de sécurisation, en appelant les habitants à la violence et à la manifestation, dans une manœuvre visant à libérer les craintes sur leurs intérêts dans la région. Au moment où les éléments des gardes-frontières ont intervenu pour apaiser la situation, des coups de feu inconnus ont été ouverts depuis Ikraben en direction des positions de nos gardes-frontières, ayant touché un individu parmi la foule, qui a été immédiatement évacué par les gardes-frontières pour être pris en charge par les services de santé, mais qui a succombé malheureusement à ses blessures. Suite à ces événements, le haut commandement de l'armée nationale populaire a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cet incident, et appelle à la vigilance quant à ce genre de rumeurs et de désinformations, usées par des partis hostiles, visant à perturber la situation dans cette région. À la lecture du communiqué du MDN, il apparaît clairement que de tristes sires ont en effet cherché à profiter de cette situation sans doute provoquée elle-même, dans le but manifeste de déchaîner les foules, mettre le feu aux poudres et mettre en pratique le complot préparé de longue date contre notre pays dans des officines bien connues. Ceci étant, un groupe de députés du Grand Sud algérien ont réagi à ces incidents dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre. Ces derniers, pour qui la contrebande serait une activité parfaitement licite au regard des particularités ethniques et géographiques caractérisant ces régions, il est demandé plus de souplesse de la part des services de sécurité, notamment les gardes-frontières. Or, il se trouve que la sécurité même de notre pays, au regard des graves menaces présentes chez nos voisins maliens et libyens, impose au contraire une vigilance accrue. La stabilité de l'Algérie, et de ces régions, particulièrement fragiles et fragilisées, en dépend grandement. La région frontalière avec le Mali et le Niger connaît depuis des années une activité intense pour les passeurs et les prospecteurs d'or, et ces groupes ont des liens étroits avec des groupes terroristes actifs dans la région du Sahel et sont liés au renseignement de plusieurs pays occidentaux et même arabes qui travaillent depuis de nombreuses années pour viser la stabilité de l'Algérie.